château de Belleuil en Belgique. Grand public a pris rendez-vous avec l'équipe du plus audacieux des remakes. Silence, s'il vous plaît. Leur demander. Action! Cet homme doit bien avoir une faiblesse. Il est amoureux de sa femme. Mon mari est la seule personne qui compte pour moi. Alors préparez-vous. Angélique, marquise des Anges. Nora Arnezeder dans le rôle d'Angélique et Gérard Lanvin, son époux Geoffrey, comte de Peyrac. Ils ont l'impossible mission de succéder aux acteurs fétiches de la saga, sorti en 1964 avec Michel Mercier et Robert Hossein, film qui à l'époque provoque le scandale. C'était des films des capes et d'épée et de jupons qui parlaient de sexe et d'amour en même temps. C'était très culotté à l'époque. Je me souviens là, l'effigie des jeunes, enfin, ils adorent Angélique. Angélique, 5 films cultes plébiscités par le public, inspirés du roman éponyme vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Un succès générationnel dans les années 60, dont se souvient Robert Hossein. J'en garde un immense souvenir, même un peu nostalgique aujourd'hui. Oui, c'est le vertige de l'amour, on a tous. Mais comment espérer revivre un succès similaire 50 ans après avec une saga confite dans la nostalgie? Je trouve que l'Angélique d'origine, il est un peu naïf, un peu mièvre. C'est normal, l'époque le voulait ainsi. Aujourd'hui, on a fait un film, encore une fois, beaucoup plus rock'n'roll, quoi. Pourquoi Luc Besson, le producteur, a-t-il choisi de miser 15 millions d'euros sur cette épopée romanesque du XVIIe? Angélique ou l'impossible remake? Voici comment l'équipe du film compte relever ce défi à risque. Sourire aux lèvres, Nora Arnezeder, l'actrice principale, assiste à l'une des dernières scènes du film. Figuration, action! Pour séduire le public et la critique, les producteurs ont misé sur la jeune comédienne révélée par Faubourg 36 et Sécurité rapprochée. Elle est l'atout charme avancé pour interpréter l'héroïne Angélique. Les points communs que je pourrais avoir avec Angélique, ça serait vraiment cette quête de liberté. C'est une femme, je dirais même pas classique ou moderne, c'est une femme qui aurait pu vivre dans toutes les époques. Et pour moi, c'est la femme parfaite, Angélique. Un rôle pour lequel elle se prépare depuis des mois, mais un personnage qu'elle veut à tout prix éloigner du jeu de Michel Mercier, interprète mythique de la version originale. Alors moi, j'ai pas trop de références par rapport à Michel Mercier, parce que je n'ai pas vu le film, mais en tout cas, l'Angélique, notre Angélique, c'est quelqu'un de... C'est pas du tout une femme qui joue de son physique, sur son physique, elle est pas du tout dans la séduction avec les hommes. Elle, justement, c'est le contraire d'un concept, elle ne veut pas se faire voir comme un concept, Angélique. Pour le grand rôle masculin, celui du comte Geoffrey de Peyrac, c'est la figure virile de Gérard Lanvin qui a été choisie pour emboîter le pas de l'autre icône du film d'époque, Robert Hossein. J'avais accepté à la condition que je puisse choisir moi-même et décider de mes costumes, de mes cheveux, de ma cicatrice et de ma manière de boiter. Elle est en danger. Gérard Lanvin a lui aussi choisi de se démarquer du jeu d'origine. Il a même voulu modifier blessures et cicatrices du héros. Robert Hossein boitait fixe, avec la jambe raide. Il fallait inventer un boitement différent d'abord, pouvant être encore opérationnel dans certaines choses, genre monter à cheval, etc., etc., avec de la difficulté. Retour sur un phénomène qui a marqué toute une génération. Si au début des années 60, le succès au cinéma des 5 opus est immédiat, c'est aussi parce qu'il a surfé sur le triomphe d'édition d'Angélique. Un roman historique, se souvient le journaliste Henri-Jean Servat, qui a séduit le monde entier. Il faut bien comprendre que il y a ce fameux roman d'Anne et Serge Gollon à l'origine, qui est un succès fracassant, dans, je crois, une trentaine ou une quarantaine de pays. Donc, il y a eu en France, à l'époque, comme le bouquin était originaire de France, une course à l'adaptation pour le porter à l'écran. Les producteurs de l'époque vont chercher une véritable icône, capable d'incarner cette femme belle, insoumise mais aussi sensuelle et provocante. La quête pour trouver l'interprète d'Angélique, ça a été la même que celle qu'il y avait eu pour trouver l'interprète de Scarlett O'Hara. C'était la même chose en France. On a testé Annette Streuberg, Virna Lisi, Catherine Deneuve, Jane Fonda, Claudia Cardinal, Marina Vladi qui avait décroché le pompon et devait le faire. Et puis finalement, on a découvert une actrice qui était non pas inconnue, mais qui tourne en Italie, qui était inconnue en France, pas beaucoup connue en France, qui s'appelait Michel Mercier. Et être reconnu dans la rue, c'est agréable? Écoutez, faut pas exagérer, c'est pas désagréable, hein.
c'est plutôt sympathique, surtout que généralement les gens qui m'approchent quand ils me retrouvent, me disent des choses gentilles, donc tant mieux. Mais le succès au milieu des années 60 tient aussi beaucoup à la provocation. Angélique, ce sont parmi les premières images de nudité au cinéma. C'était un film qui était extrêmement culotté, je veux dire, c'était suggestif, c'était sulfureux, c'était osé. On parlait d'amour, elle était à la recherche du grand amour de sa vie, et en même temps, elle se déshabillait, elle s'effeuillait, elle se heurtait au désir des hommes. À l'époque, en 64, je veux dire, il y avait Godard qui avait un discours un peu novateur, mais ça, c'est à la fois éternel et original. Pour la version qui sortira en décembre prochain, Ok, on va répéter là tout de suite. le réalisateur Ariel Zeytoun et ses comédiens comptent bien prouver qu'à l'égal de leurs aînés, ils boxent dans la catégorie poids lourd. Beaucoup plus dur, beaucoup plus hard, mais avec la même intention, c'est de traiter d'une putain d'histoire d'amour, quoi. Et moi-même je dis remake, mais c'est un faux remake, puisque c'est une nouvelle adaptation d'après les livres qui ont été écrits, qui ont servi aussi au précédent film. L'auteur, Anne Gollon, a apprécié la démarche du réalisateur Ariel Zeytoun, elle qui en revanche avait détesté le scénario de 1964 qu'était venu lui présenter le cinéaste Bernard Borderie. Alors, il vous dit quoi? Qu'est-ce que il me dit c'est une petite putain qui veut se farcir tous les hommes. Donc il avait lu le livre, apparemment, il avait fait le scénario à côté et il en rédigeait cela. Alors donc là-dessus, moi je me suis levé, je suis parti. Elle me dit mais Angélique, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour sur la fidélité. Et là, d'un seul coup, je me suis dit tiens, ça c'est un point de vue que peut-être je n'avais pas avant. Peut-être auquel j'avais pas pensé, peut-être auquel personne d'autre n'avait pensé qu'Anne Gollon. Mais je trouvais formidable, effectivement, de dire ça d'Angélique. Surprenant, c'est une Angélique bien plus classique et moins sulfureuse qui s'apprête à revenir sur nos écrans. Ariel Zeytoun, quand j'ai su qu'il faisait le film, j'ai dit, je vous remercie parce que tout de même, je viens d'avoir 90 ans et je suis contente que ça arrive avant mon centenaire.